Bonsoir à tous. Très rapide audio. Aujourd'hui, on constate le conflit entre Israël, quand je dis conflit, hein, vous le prenez avec de grosses guillemets, le conflit entre Israël et l'Iran, puisque l'Israël attaque comme toujours, précision, l'État imposteur d'Israël, important de le préciser toujours. Donc l'État imposteur d'Israël attaque, puisque c'est lui qui commande ses voisins, donc après la Syrie, après le Liban, après le Yémen, après je ne sais plus quel autre pays, ils ont tellement attaqué tout le monde directement ou indirectement, qu'on ne sait plus. Il a attaqué donc depuis quelques jours, une nouvelle fois, parce que c'était en 2024, ils l'ont fait aussi, 2023 aussi, etc. Ils ont réattaqué l'Iran, étonnamment, comme ça, sans raison. Si, enfin si, une raison. La raison, il paraît, selon les légendes bien comprises, une rumeur qui laissera entendre que supposément l'Iran accélère son programme de développement d'armes nucléaires. Et ce qui sous-entend par une interprétation biaisée en fonction du vent et de l'orientation de la girouette qui sert de la politique internationale des Nations Unies et de mon doigt mouillé et de raconter n'importe quoi, qui laissera entendre que donc si l'Iran développe son système nucléaire, donc ses armes avec des ogives nucléaires, de la destruction, je veux dire, directement d'Israël par l'Iran serait vraiment important. Donc c'est une question de survie. Donc par mécanisme préventif, tout simplement, comme toujours, on agit avant de rien, parce qu'on agit tout court. Donc l'Israël a attaqué l'Iran et l'a bombardé, a détruit des lieux soi-disant stratégiques parce qu'il fallait détruire le système futur nucléaire de l'Iran. Sachant qu'Israël soit lui-même dispose, mais n'a jamais confirmé, d'armes nucléaires, avec la fameuse légende de l'usine de Dimona, qui était en réalité centrale nucléaire. Ça a été caché. On l'a annoncé, l'escroc Vanunu a joué le jeu d'annoncer qu'Israël développerait des armes nucléaires. On a aussi la fameuse légende qui dirait que la France a participé dans les années 60-70 au développement de manière cachée, évidemment, en fournissant des plans et des ingénieurs, etc., pour développer l'arme nucléaire, donc la France. Et vous avez donc une légende qui laisse entendre qu'Israël dispose de l'arme atomique, mais sans jamais le confirmer. Elle a laissé un flou artistique. Donc c'est je dis, je ne dis pas, je laisse entendre, je laisse le suspense, et voilà, et on crée une légende. Et ça permet quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous toucher. Chat perché, je suis touché, je suis intouchable. Et ça marche très bien. C'est pour ça qu'Israël s'est faite plus grosse qu'est-ce qu'elle n'est. C'est la grenouille qui s'est prise pour le bœuf. Avec cette arme nucléaire qu'elle n'a jamais confirmée ni démenti, absolument pas. Ce qui est génial, c'est que donc aujourd'hui, il travaille de manière préventive en attaquant les gens. C'est décider de son propre chef. Hein. C'est unilatéral, c'est tout seul. Israël fait ce qu'elle veut. Il y a le droit international, elle lui pisse dessus depuis longtemps. Et donc, rapidement, on réfléchit, on se dit donc que l'Iran développerait un programme nucléaire, donc d'armement. Hein. C'est pas du nucléaire pour l'énergie, c'est de l'armement. Pour l'énergie, on a le droit. Pour l'armement, c'est interdit. C'est pas du possible. La vérité. Donc, on ne peut pas. Et c'est Israël qui décide. Mais ce qui est drôle, c'est que donc tout le monde s'inquiète maintenant de cette troisième guerre mondiale, parce que si on cherche un pays comme l'Iran en le bombardant régulièrement, s'il a cette pseudo-arme nucléaire, ce que tout le monde ne reconnaît pas personne, Israël, soit l'Iran aurait déjà donc signé tous les accords pour non-prolifération des armes nucléaires. Donc elle n'a pas d'armes nucléaires. Ils nous ont sorti aussi la fameuse fatwa qui dit, la fatwa donc islamique, un avis religieux, qui dit que, grosso modo, grossièrement, que l'arme nucléaire est contre les préceptes de l'islam, vu sa capacité à détruire, à nuire à la vie d'ordre général, donc la nature, les humains, etc. Ça détruirait tout et c'est totalement contre les préceptes de l'islam, ce qui est vrai sur le principe. C'est seulement si la bombe atomique existe. Et c'est là où la carotte existe et est géniale. Parce que si on part du principe qu'elle n'existe pas, cette arme nucléaire telle qu'on nous le présente, là, ça change tout. On se rend compte, ça donne le vertige, c'est que ils sont tous en train de se foutre de nos gueules, tous autant qu'ils sont. Tous les pays dits, et pas que, mais ceux qui auraient l'arme nucléaire, ceux qui laisseraient entendre qu'ils l'ont, ceux qui la possèdent ouvertement et qui l'affichent, et tout ce qu'ils sous-entendent, si tu m'attaques, je te renvoie à l'âge de pierre, etc., ils se foutent de notre gueule, tout simplement. Ils sont tous de mèche. Donc tout ce qui se passe, et c'est des dirigeants, évidemment, ça peut pas être les citoyens, évidemment, c'est toujours une minorité qui peut bananer les gens pendant des siècles et des siècles. Et là, vous vous dites, ah, c'est quelque chose de très grave qui se passe. Non, et c'est là où le problème se pose, c'est pour ceux qui ont un doute quand même, ils doutent de tout, à commencer par l'alunissage, les hommes préhistoriques, les dinosaures, l'évolution, la théorie de l'évolution, tout ce que vous voulez, ils doutent de tout, mais pas de ça.
Mais ils ont un petit souci. Ils ont un petit souci. Ils ont peut-être quelque chose un petit goût un arrière-goût dans la bouche qui les gêne, mais ils l'acceptent. Ils prennent un bonbon à la menthe et ils disent allez, ça passe. Le goût est caché. On peut l'avaler. Sauf que non, c'est soit ils vous ont menti sur tous les tableaux et tous les tableaux importants, tous les points importants, pardon, tous les leviers du pouvoir, tous les leviers de manipulation importants qu'ils ont mis en place au fil des siècles et des millénaires. Soit ils mentent sur tout, soit ils mentent sur rien. Ils peuvent pas mentir sur tout, sauf sur le plus gros point, celui qui donne leur force, celui qui leur donne leur force au monde occidental et à ses alliés, c'est l'arme atomique, la légende de la guerre qui détruirait tout si tout le monde se foutait sur la gueule. Et donc la persuasion nucléaire, c'est la dissuasion nucléaire, pardon, c'est la meilleure arme pour faire un statu quo et pour éviter à un pays hypocrite, bidon, qui n'a aucune force, aucune puissance, donc une création style l'État imposteur d'Israël, de continuer à surnager et d'être intouchable. Ça, c'est génial. Mais ça donne le vertige de se dire, ah, ils sont peut-être foutus une gueule jusqu'au bout. Et là, c'est très, très, très grave. Il faudrait remettre tout en question. Et je pense qu'il y en a qui feraient des burn-out direct en 2 secondes. Perte de cheveux, perte de sourcils, perte de poids, perte de tout, perte de la face, surtout pour ceux qui ont continué en avalant toutes les contradictions et en dévoilant tous les mensonges de ce monde, mais en refusant le plus gros. Je pense qu'ils vont se dissoudre directement en une demi-seconde. Ils vont se volatiliser, ils n'existeront plus. Ils partiront comme un coup de vent, comme un paix lâché par Kaiser Soze qui s'envole, qui part en fumée. Personne ne l'a jamais vu, Kaiser Soze. Ces gens-là vont disparaître de cette manière-là. Donc réfléchissez 2 petites secondes, chers amis, et surtout, une info comme ça, juste comme ça, vite fait. Israël, Iran. Si l'Iran a l'arme nucléaire, vraiment, même le Pakistan a dit, soi-disant là aussi, ils avaient dit que si on attaquait l'Iran, ils vont défoncer Israël, c'est ce qu'ils ont dit. Donc l'Iran, peut-être qu'il n'a pas l'arme nucléaire, mais le Pakistan, ils l'ont quasiment, je ne suis pas certain, mais je suis presque à 99%, confirmé qu'ils avaient. En tout cas, ils l'ont bien laissé entendre. Ils n'ont jamais dit on l'a pas. Donc on suppose qu'ils l'ont. Ils ont dit qu'ils attaqueraient si jamais on attaque l'Iran. Je pense que si jamais ils vont attaquer l'Iran, ne serait-ce que juste cette idée-là de se dire que le Pakistan va arriver avec ses armes nucléaires, ça veut dire que Tel Aviv, Jérusalem, Beersheba, tout ce que vous voulez, Ashkelon, et donc toutes ces villes israéliennes, bah, il n'y aurait plus rien, ce serait un gros trou. Voilà. En une seule bombe, pas besoin de plus. Si on connaît la légende bien comprise d'une bombe atomique moderne, ça équivaut à peu près au minimum. Hein. La petite bombinette actuelle mondiale, atomique, pardon, elle équivaudrait à peu près à 50 fois celle d'Hiroshima ou de Nagasaki. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus selon leur légende, si on les écoute, parce qu'ils donnent les mégatonnes, etc. Et ça a été décuplé, centuplé, miltuplé. On peut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'infini, mais même au-delà. Donc, si c'est vraiment le cas, ils envoient une bombe, ce qui pourrait arriver, puisqu'on veut faire la guerre à l'Iran, soi-disant. Et ben, il n'y aura plus Israël le temps de la lancer, tant qu'elle arrive, quelques minutes. Voilà. Donc, vous voyez pas le foutage de gueule? Il est pas magnifique. Et pour info, même s'il y a une guerre, et il y aura une guerre, mais c'est pas l'Irak, c'est pas Israël qui va la mener, évidemment. Déjà, c'est pas elle qui la mène maintenant, même contre Gaza, c'est pas elle qui mène la guerre. C'est les Britannico, Franco et tout ce que vous voulez, mais c'est jamais les Israéliens. Les Israéliens sont trop peu nombreux, trop peureux, et en réalité, c'est juste ceux qui orientent les combats donc on désigne la cible, mais on ne va pas au front. Et on va pas au front, c'est prendre des civils. Ou alors à distance, on envoie des bombes et on espère que ça passera. Ils se foutent de votre gueule, vraiment. C'est les Européanos, Américano, Franco et d'idéologie sioniste qui font la guerre pour Israël. Ça a toujours été le cas comme ça. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune capacité et ils ont encore moins de courage. C'est un ramassis d'OQTF des pays de l'Est, majoritairement. Qui sont en train qui veulent mettre le monde à feu et à sang, comme disait l'escroc Rav Van Shire. Les nations vont être tirées par la tignasse des cheveux pour aller faire la guerre. Bon, c'est des prophéties démoniaques, hein, parce que c'est leurs démons qui leur ont raconté cela. Donc il y a du vrai, il y a du faux, il faut le savoir. Et les nations ne voudront pas y aller, mais elles iront par la tignasse des cheveux de force. Et tout le monde voit que si on fait un conflit comme ça va être destructeur pour tout le monde, sauf pour l'État imposteur d'Israël. Et ça, c'est génial. Et il nous le dit comme ça, avec un sourire. Donc il dit les nations vont se battre pour nous, elles vont s'entre-détruire, et nous, on sera là, on sera fiers comme le petit coq chétif qui sortira, après que tous les coqs se sont combattus entre eux, qui se sont tous annihilés, nous, on sortira, et on marchera sur un monde détruit. Mais on sera là, il n'y aura que nous. Puis Machia, il viendra, le gentil Machia. Vous savez, celui qu'ils ont crucifié sur le mont Golgotha, ils l'ont soi-disant traité de charlatan, parce que c'est la sanction, si c'est un charlatan, on le tue. Et on le tue, on le fait souffrir, hein. Magnifique. Donc, mais leur charlatan, c'est eux, c'est le leur qui va arriver. Et il n'y aura pas de bombe nucléaire. Par contre, il y aura des guerres. Qui va se faire dérouiller, ça c'est une autre question. Ça va pas être joli, mais à la fin, on la connaît, et c'est le méchant qui perd. C'est comme par hasard, c'est la morale, qu'on le veuille ou non, qui prévaut systématiquement dans tous les conflits. La justice viendra, et la vérité apparaîtra. Et là, certains, je ne vais pas dire de choses qui pourraient être méchantes, voilà. J'avais des cours, j'ai pas fait cours. Donc voilà, bon.
Passez une bonne journée, je reviens très bientôt. Faites attention à vous et que Dieu vous garde.